C'est à Dakar, au Sénégal, les 21-22 juin 2007, à l'université Cheikh Anta Diop, que s'est tenu un colloque international de philosophie sur le thème « L'enseignement de la philosophie en Afrique noire, état des lieux, enjeux et perspectives ». Le colloque s'est vu doublé d'une table ronde sur la philosophie africaine en vue de faire le point des travaux liés à cette discipline. Edgar Morin a été pris pour angle de vue à l'occasion de cette rencontre de haut niveau, dont les enjeux et les perspectives sur la pensée complexe en Afrique, en général, et en République du Congo, Brazzaville en particulier, étaient de réformer le système éducatif et surtout la manière dont il faut démarginaliser les sciences anthroposociales qui sont souvent mises à l'index au profit des sciences de la nature et désethnologiser l'enseignement de la philosophie en Afrique. Et dans le même élan de problématisation et de constitution d'une théorie de l'objet d'étude de la philosophie de la connaissance, il a été révélé que la reliance des connaissances d'Edgar Morin et son enseignement en Afrique ont le mérite de contenir des considérations qu'on peut prendre comme étant typiquement philosophiques et didactiques. L'éducation n'aurait jamais été l'éducation si elle n'avait été transdisciplinaire. Mais quel transdisciplinaire faire, s'interroge Edgar Morin. À l'occasion de ce colloque, un certain nombre d'ouvrages de Morin avaient été exploités. Je cite en passant les 7 savoirs pour une éducation de futur, relier les connaissances, le défi du XXIe siècle. Une tête bien faite, éduquée à l'ère planétaire. Et à la lumière de cette œuvre, pluri- et transdisciplinaire, tout porte à croire qu'avec Morin, il ne s'agit pas seulement de parler de la philosophie de la connaissance, mais aussi de parler la philosophie elle-même, pour mettre les savoirs en cycle et pour former non pas un esprit encyclopédiste, mais encyclopédant. Pour toutes ces raisons, et bien avant la tenue de ce colloque, en 1993 et 1994, Edgar Morin est enseigné à l'université Cheikh Anta Diop. C'est M. Charles Zakari Boao, alors qu'il était en passe de préparer sa thèse d'État en philosophie, qui introduit le thème de l'épistémologie de la complexité. Donc nous sommes là aux années 90. Et ce débat sur l'épistémologie de la complexité, ainsi que sur le sens de la nuance conceptuelle du concept de mondialité usité par Edgar Morin, ce débat va rester ouvert et il fera l'objet donc des grandes réflexions au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop, notamment dans le cadre du séminaire d'épistémologie et d'histoire des sciences du professeur Souleymane Bachir Diane et du séminaire de philosophie moderne et contemporaine du professeur Sémou Pategay. Revenu à Brazzaville en 1994-1995, le professeur Charles Boao introduit au département de philosophie de Brazzaville un séminaire de maîtrise intitulé « Edgar Morin et l'épistémologie de la complexité ». Que d'hésitation, que de doutes. Et j'ai pris l'engagement de travailler et donc de faire un mémoire de maîtrise sur le simple et le complexe dans Science avec conscience d'Edgar Morin. Ce mémoire a fait l'objet d'une publication avec l'appui d'Edgar Morin. Et ensuite, malgré les critiques, parce qu'il m'avait été dit que le propos que je déroulais à l'époque en référence à Morin était très hegelien dans son langage, un des membres du jury de me dire « Oh, dans notre université, on n'a pas besoin de Morin parce qu'il est penseur prisonnier de la tradition sociologique occidentale et ce qu'il dit n'est pas philosophique. » Un autre de me dire « Notre réflexion sur la pensée complexe n'a rien à voir avec la philosophie de Morin parce qu'il vaut mieux se référer à Gaston Bachelard. » Il fallait donc faire preuve de courage, d'audace et de ténacité intellectuelle. Alors, j'avais été soumis à préparer un mémoire de diplôme d'études approfondies sur la place de la chrysologie dans l'épistémologie complexe d'Edgar Morin. Et ça donnait également lieu à un ouvrage intitulé « Réflexions épistémologiques sur la chrysologie ». J'en viens maintenant aux perspectives, malgré tout. Et il fallait bien des actes et des nouvelles approches. Elles seront donc mises en œuvre en termes de réforme, de refonte de programmes, refonte des systèmes éducatifs congolais pour penser l'articulation entre la pensée globale et la pensée complexe en dépassant le paradigme diagnostique classique
Et cela ne fait que traduire beaucoup moins une simple crise de l'éducation constatée que l'urgence d'ouvrir des horizons nouveaux de recherche et d'éducation qui aident à réduire à l'essentiel, autant que possible, le trou d'intelligibilité mis en question dans l'œuvre d'Edgar Morin. Et donc l'Université du Congo, depuis un moment, essaie de le faire, et ce, en réinterrogeant les fondamentaux de l'enseignement de la philosophie à la faveur de l'avènement du système licence, master, doctorat, en revisitant aussi l'enseignement de la philosophie en général, en y intégrant la pensée complexe d'Edgar Morin au lycée et à tous les niveaux, en seconde, première et terminale. Et depuis un moment, au Congo-Brazzaville, Edgar Morin étudie en classe de terminale sur le chapitre intitulé « Nature et culture ». Et l'ouvrage de référence est « Culture et barbarie ». En classe de première, toutes séries confondues, le chapitre intitulé « Science et philosophie » est consacré à Edgar Morin. Et l'ouvrage qui est consulté, c'est « Science avec conscience ». Et en classe de seconde, il y a un chapitre intitulé « Philosophie et mythe ». Et l'ouvrage qui est à l'œuvre, c'est la méthode 4, qui est consacrée aux idées. Donc on peut dire que Edgar Morin est en train d'être connu dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Et l'INERAP, c'est-à-dire l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, a donc décidé que dans la prochaine refonte, qu'Edgar Morin soit également étudié, mais cette fois-là du côté de l'esthétique. Et Dieu merci, il venait de publier sur l'esthétique. Malgré cela, au niveau de l'université, en dehors des mémoires, la première thèse de doctorat en philosophie, option épistémologie, logique et histoire des sciences, a été défendue par moi-même et la thèse est intitulée « Transdisciplinarité et transversalité, épistémologique chez Edgar Morin ». Edgar Morin en était le président du jury et il m'a fait l'amitié de préfacer cet ouvrage parce que la thèse a été remaniée. Chemin faisant, il m'avait recommandé une thèse d'habilitation que j'ai soutenue en novembre dernier à l'Université Montpellier, qui était intitulée « Études sur la place et la signification de la philosophie de la connaissance dans le parcours anthropologique d'Edgar Morin ». Parce que les critiques fusaient de partout, il fallait confirmer qu'effectivement, il y avait non seulement une sociologie philosophante, mais une philosophie de la connaissance au cœur de la pensée complexe de Morin. Et donc, en perspective, en ce moment, nous avons essayé, avec l'aide des amis de la République démocratique du Congo, de mettre en place un centre régional d'études fondamentales et d'épistémologie complexe d'Edgar Morin depuis le 6 octobre 2009. Malheureusement, le centre ne fonctionne plus. Vous comprenez que les affaires africaines sont aussi complexes. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Chemin faisant, nous avons, au niveau de Brazzaville, repris les choses en main et nous avons réussi à mettre en place, autant que faire se peut, un centre d'interdisciplinaire de recherche sur la pensée complexe en Afrique contemporaine, voué tout naturellement à l'éducation et à l'enseignement de l'épistémologie complexe et à la chrysologie pour mettre ensemble les jeunes lycéens et les étudiants. Pour tout dire, je vais conclure en disant que la pensée complexe d'Edgar Morin est en marche parce que justement elle nous aide à vivre, elle nous aide aussi à bien vivre, ou plutôt pour élaborer une théorie d'un autre vivre ensemble en Afrique et ailleurs. Je vous remercie.